Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale, relationnelle est pour vous pour le mois de décembre 2021. C'est la dernière vidéo, la dernière guidance pour cette année. On retrouvera bientôt l'année 2022 et je vous propose d'ailleurs dans la barre d'infos le lien pour retrouver directement la vidéo, la guidance de 2022, le premier semestre que j'ai réalisé. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Voilà. Je suis tout essoufflé, dis donc. Donc on va regarder l'énergie qui vous accompagne au mois de décembre dans la vie sentimentale et relationnelle. Donc pas uniquement en amour, hein. Votre façon de... votre sociabilité, peut-être vos amitiés aussi pour certains. En tout cas, ça ne parlera pas à tous les Verseaux d'amour. L'énergie principale, nous avons le diable et la vérité, la justice. On regarde quelque chose, une situation... de façon plus juste, sans doute, on décide d'arrêter avec certains liens toxiques, pour certains, ou des liens, comment dire, qui nous rattachent à quelqu'un d'une mauvaise façon. Ce n'est pas forcément quelqu'un de malsain ou de toxique, mais en tout cas, on est rattaché ici à quelqu'un d'une mauvaise façon, alors que cette personne ne mérite pas notre intérêt, ou que cette personne, on se soit accroché à elle par intérêt, par, comment dire... Ça peut être par intérêt, ça peut être pour de mauvaises raisons, ça peut être de la dépendance affective ou de la dépendance même professionnelle, puisqu'on parle de relationnel. Donc peut-être que vous vous êtes attaché à certains principes, à certaines peurs qui ne sont plus valables aujourd'hui. Et avec la justice, on voit que d'une certaine manière, vous avez envie de trancher, peut-être de couper certains liens avec des gens. Quand je dis certains liens, ça ne veut pas forcément dire rompre avec eux, mais en tout cas changer une certaine forme d'attitude par rapport à des amitiés, par rapport à un amour peut-être naissant pour certains. Il y a quelque chose qui s'est enflammé, qui a peut-être été trop vite avec le diable, qui a été trop passionnant, exaltant et qu'il faut remettre à sa place avec la justice. Hein, c'est ce que je ressens. Peut-être êtes-vous tombé amoureux de façon un peu excessive et que vous vous rendez compte aujourd'hui que il faut remettre les freins, ce n'est pas tout à fait ce qu'on croyait, ce n'est pas non plus l'amour de notre vie, il faut regarder la vérité en face avec la justice et vous la regardez et vous prenez peut-être des décisions pour certains de vous libérer de ce diable qui vous empêche d'avancer correctement, de vous libérer de certaines peurs, de vous libérer de certaines addictions même parfois pour certains d'entre vous dans vos relations sociales. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit au mois de décembre, les amis Verseaux. Nous avons le fou. Avec le fou, on nous parle ici justement de libération. Hein. Donc quand je disais se libérer du diable, il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là. On a envie de s'aventurer vers de nouvelles aventures, sortir de sa zone de confort. Peut-être que on s'était entre guillemets habitué hein, à cette personne, mais ce qu'il nous propose ou ce qu'elle nous propose ne nous convient peut-être pas. On a peut-être rêvé que cette personne pouvait nous aider, on a peut-être pensé que c'était une bonne personne et on a peut-être découvert certaines choses à son propos dans une relation, soit qu'il profitait de nous, soit qu'il essayait de nous dominer, de nous tenir prisonniers d'une certaine manière, mais nous, avec le fou ici, nous avons envie de nous libérer et de partir vers d'autres aventures quelque part. Donc c'est comme si on y voyait véritablement beaucoup plus clair dans une relation quelle qu'elle soit. Je vais rajouter une énergie sur ce fou pour les Verseaux en décembre dans le domaine relationnel, sentimental, avec le fou.
nous avons le roi d'épée. Et effectivement, on retrouve ici cette justice, hein, de couper un lien, ou pour certains même de carrément passer devant la justice, hein, pour régler des comptes avec quelqu'un. C'est peut-être dans le domaine du passé ici, et ici on veut se libérer, on prend des décisions tranchantes qui peuvent aller jusqu'au tribunal avec la justice et le roi d'épée. Qu'est-ce qui vient vers vous ici? Le chariot et la roue de fortune. Pour moi, justement, ça nous parle aussi de libération, le chariot et de la roue de fortune. C'est comme s'il y avait des nouvelles occasions d'avancer, en tout cas vers notre libération, vers quelque chose de nouveau. Les événements nous poussent à changer des choses de façon assez rapide, c'est-à-dire que on se rend peut-être compte de certaines choses, on a envie de se libérer, on a envie de voir autre chose, de se sentir autrement, hein, si on se sentait prisonnier. Ici, on a envie que les choses changent, en tout cas, hein. C'est un peu comme si la vérité se dévoilait véritablement, et que tous les événements venaient en notre faveur pour nous éclairer et pour nous offrir de nouvelles opportunités, un peu ces opportunités peut-être de rencontre pour certains, pour nous ouvrir les yeux sur ce diable qui traîne dans notre vie. Avec le chariot et la roue de fortune pour les Verseaux en décembre dans le domaine sentimental relationnel. Le page de coupe, donc on a... avec le page de coupe ici, on se rattache à notre valeur, à ce qui a de la valeur, et peut-être même on se rattache à quelque chose, à quelqu'un de nouveau qui nous fait, entre guillemets, un peu... C'est pas oublier quelqu'un, mais c'est... qui vient nous montrer qu'il existe d'autres liens et d'autres façons d'aimer et d'être en communion avec les autres, que de se sentir absolument enchaîné à quelqu'un, avec ce diable ici, hein. Les énergies qui en découlent, nous avons la force et la lune. On voit qu'il y a de l'inquiétude, on voit qu'il faut avoir de la détermination et qu'on ne sait pas trop comment on va gérer la situation. On a envie probablement de passer à autre chose, de rétablir une certaine forme de vérité dans une relation, mais on ne sait pas trop comment on va agir, hein, avec la lune qui est un peu qui crée du mystère et quelques peurs et qui fait remonter des doutes. Mais la force nous donne en tout cas de l'énergie pour essayer de trouver véritablement des solutions à l'intérieur de nous, dans notre inconscient. Ici, on a le courage de regarder en face des choses qu'on ne voulait pas voir, hein, avec cette lune, hein. On a l'occasion, peut-être par l'intervention d'une troisième personne, de comprendre certains mécanismes inhérents en nous par rapport à notre façon d'être avec l'autre, d'être avec un amant, un mari, un conjoint, un petit ami, ou un ami, hein, tout simplement, ou un collègue même, hein. Et on comprend certaines choses ici. Quel est le conseil du tarot? Nous avons la magnifique carte de la mort du tarot d'Irtis. Je l'adore, cette carte, elle est absolument fabuleuse, le dessin est prodigieux. Avec la mort en conseil, on nous dit qu'il faut que quelque chose change, qu'il faut changer son regard, qu'il faut changer son attitude par rapport à ce que l'on vit actuellement. Quelque part, on se trompe sur ce lien, on se trompe sur cette personne, on n'aura pas ce que l'on souhaitait obtenir de cette personne, soit de l'amour, soit un travail, soit de l'amitié, soit quelque chose. C'est un peu comme si, oui, dans des conditions actuelles, si on ne change pas quelque chose, on se trompe. Et on a tout à gagner avec la mort ici, à changer, même si c'est difficile d'abandonner cette situation. On le voit avec la lune, c'est difficile. Il y a
certaines inquiétudes qui surgissent. On se demande ce qui va se passer, comment ça va se passer, comment peut-être il faut couper le lien. Est-ce que on va en être capable? Est-ce qu'on coupe franchement? Est-ce qu'on envoie chier? Est-ce que on largue par SMS? Est-ce que comment on réagit, quoi, entre guillemets? Mais on trouve l'énergie avec la force de le faire. Pour conclure, nous avons l'amoureux et la tour. Ici, de toute façon, ça se termine par, d'une certaine manière, pour retrouver de l'estime de soi, il y a quelque chose qui doit passer par une querelle, par un conflit, par quelque chose qui doit arriver soudainement et qui arrive pour, entre guillemets, de toute façon, trancher. Et quelque part, de toute façon, on n'a rien à perdre, il faut passer par ce mécanisme de faire exploser quelque chose. La mort ici et la tour nous disent bien que de toute façon, il y a un changement à apporter à la situation et qu'il est apporté. Qu'on prend des décisions avec l'amoureux, un peu peut-être difficile à prendre, mais on se bat, on prend la décision, on se bat parce qu'on veut se libérer d'un lien qui ne nous convient pas. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et la tour? Avec l'amoureux et la tour. Le jugement, on a une révélation, c'est ça, avec la tour, c'est la prise de conscience. On a beau hésiter, la prise de conscience, elle est là, et on ne regardera plus la situation de la même façon à la fin du mois. Donc il y a une vraie progression, entre guillemets, spirituelle qui va vous aider à éclairer la situation et à mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Pardon. Avec le jugement, c'est très puissant, c'est une vraie révélation et une envie de renaissance. Et on a l'as d'épée qui confirme vraiment cette révélation, la prise de conscience, la nouvelle idée, la nouvelle façon de regarder les choses, un nouveau regard sur cette relation, sur cette personne, entre guillemets, avec qui nous entretenons une relation, que ce soit un collègue, un ami, un amant ou qu'est-ce. Ceux qui sont triangulaires pourraient se rendre compte en décembre que on n'obtiendra pas ce que l'on pensait obtenir de notre amant, par exemple. Certains, dans certaines amitiés, ont pensé avoir construit quelque chose de sain et on se rend compte que il y a un déséquilibre sans doute et que quelqu'un manipule l'autre peut-être et que en regardant la vérité en face, la justice, le roi d'épée, l'as d'épée, le jugement, la tour, c'est le seul moyen d'être mieux. On va regarder comment on va se conclure ce mois et nous avons une carte qui nous rappelle ce fou. Vous avez envie, votre état d'esprit c'est de partir et vous partez. Vous partez, vous prenez la route, vous vous aventurez sur d'autres sphères de façon un peu directe. Ici, on a quand même Uranus et le signe du Verseau. Donc, vous prenez la décision de partir à l'aventure, de partir en voyage de façon figurée ou au propre ou au figuré. En tout cas, vous partez. Vous tournez le dos à cette situation. Ça ne veut pas forcément dire rompre, mais en tout cas, ça veut dire éclaircir les choses, mettre de l'ordre et ne pas se laisser empoisonner par une relation qui ne tourne pas correctement, qui prend un virage qui n'est pas tout à fait celui que vous aviez considéré. Voilà les amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez cela. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Je vous retrouve l'année prochaine en 2022. En attendant, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année à tous. Ciao, ciao!